Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne que j'ai dédiée à toutes ces personnes qui souhaitaient échanger autour d'un sujet pertinent, d'un sujet d'actualité, des sujets qui stimulent la réflexion, qui demandent l'avis de tout un chacun. J'ose croire que vous vous portez bien aujourd'hui pour qu'on parle d'un sujet aussi important, très important pour moi. Parce que tout ce qui est lié à l'existence, tout ce qui est lié aux humains, à la communauté est important. Parce qu'une vie sans communauté, c'est une vie morte. Une communauté se distingue d'une autre communauté par beaucoup de choses. Et si ces choses sont en train d'être travesties, ces choses sont en train d'être changées radicalement, alors il y a de quoi s'inquiéter. Tandis que des pays comme le Niger et le Mali entreprennent de rebaptiser des lieux portant les noms hérités de la colonisation française. En Guinée, plus précisément en Moyenne-Guinée, certains acceptent de remplacer les noms authentiques de leur village par des appellations arabes. Alors quand j'ai vu cela, je me suis dit non, qu'est-ce qui se passe? C'est grave là. On doit accepter des brassages culturels, on doit accepter la mondialisation, bien qu'elle n'est pas trop bonne pour nous, mais ça ne veut pas dire de détruire l'histoire. Dans chaque pays, lorsqu'on change l'histoire d'une communauté, c'est une partie de l'histoire du pays qu'on aurait changé. À partir du moment qu'on accepte des petits changements, au fil du temps, attendons-nous à accepter des grands changements. C'est le fonctionnement des êtres humains. Ils commencent petits, si vous ne dites rien, alors ils posent des actes qui vont vous étonner et vous ne pourrez rien dire parce que déjà les petits actes ont été acceptés. Prendre auprès des autres, s'instruire ailleurs et en ramener ce qui peut contribuer au développement de son pays est une bonne chose. Mais sauf que ça ne marche pas à tous les coups. Il y a d'autres pays, par contre, lorsque vous les envoyez des boursiers ou bien des ressortissants qui partent apprendre auprès d'eux, ils font ce qu'on appelle le formatage d'esprit. Cependant, il est inquiétant de voir certains individus renier totalement leur identité au profit de celle qu'ils ont découvert ailleurs. Ce phénomène qui apparaît à une forme de néocolonialisme insidieux pourrait prendre de l'ampleur en Guinée si aucune action n'est menée pour y mettre un terme. C'est pendant que le fer est chaud qu'il faut le battre. C'est le bon moment d'agir. Les autorités guinéennes doivent agir. Il ne faudrait pas que quelqu'un se lève un beau matin, dit il faut qu'on change le nom de cette localité, de telle localité, de telle localité. Il est préférable d'imposer une véritable prise de conscience plutôt que de laisser une simple manipulation verbale influencer l'avenir culturel d'un peuple. C'est être complexé. La culture d'autrui ne doit pas détruire ta culture. Tu peux apprécier la culture d'autrui, mais ta culture reste et demeure ta culture. Tu sais comment est-ce que tes parents se sont inspirés, ont trouvé cette culture, ont mis en place cette culture? Non. Alors, un beau matin, tu ne peux pas te lever, vouloir changer cette identité culturelle. Nous devons être fiers de l'héritage laissé par nos ancêtres. Si des changements doivent être retenus, qu'ils soient en faveur de notre propre culture et non d'une identité importée. Avec le conditionnement mental qui subit certains ressortissants de cette région, les générations futures risquent de grandir dans des villages dont les noms n'auront aucun lien, mais vraiment aucun lien avec leur histoire. Ce n'est rien d'autre qu'une falsification délibérée de l'histoire et il faut stopper cela. Il faut qu'on arrête. On peut changer les noms des lieux, mais que ça soit volontaire et que ça soit plus profitable encore à notre identité. Dans des années après, des générations qui vont venir, qu'est-ce qu'on va leur expliquer? Un processus dangereux qui peut mener à la disparition progressive de nos civilisations. Pensez-vous que cela est anodin et ne relève pas du néocolonialisme? Partagez votre avis dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. On va échanger là-bas. Vraiment échanger, échanger les idées. Allez, à très bientôt.